Hello, alors aujourd'hui je suis pas super belle à voir comme vous le voyez, mais c'est tout simplement parce que pendant les vacances de Noël, etc., j'ai eu un peu ce truc de moins me maquiller, etc. J'étais un peu fatiguée, du coup je reste un petit peu dans le mood finalement. Aujourd'hui, vidéo où je dois faire un peu du tri, enfin c'est un petit peu une sorte de vlog. Je sais pas si je vais le faire sur plusieurs jours. Oh non, 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 non. Ça dépendra de si j'ai le temps, etc. avec mes cours. Pause. Du coup, update, j'ai pas eu le temps de filmer le rangement parce que j'avais pas de capacité dans la caméra et j'ai complètement oublié ce vlog. Du coup, j'ai pas continué à filmer les autres jours et j'ai pas montré davantage. Mais je trouvais que ce que je disais, c'était suffisamment intéressant pour l'intégrer dans une vidéo et c'est assez sympa pour voir un petit peu comment était mon début d'année parce que dans 2 semaines, du coup, il y a une vidéo beaucoup plus récente qui va sortir et au moins, comme ça, on verra mon petit cheminement. Voilà, j'espère que tout a été mis au clair et je vous laisse avec la suite. Mais déjà, je voulais commencer par vous montrer mon nouveau pyjama. Je voulais un pyjama en soie depuis un bon bout de temps, un pyjama monflon que je pouvais porter un petit peu partout, en hiver, lorsqu'il fait un peu plus froid, etc. Et du coup, j'ai trouvé celui-ci en soie, c'est un La Perla. Il y a le pantalon qui va avec et que je mets clairement aussi à l'extérieur. Enfin, tout bénef. Ensuite, je vais le déballer, ça va faire un max de bruit. Mais j'ai commandé des livres pour mes cours. À savoir que je ne suis pas du tout une lectrice de base. Je déteste lire, à vrai dire. J'ai vraiment un problème avec ça. Je n'arrive pas à me caler un moment simplement pour lire, sachant que je suis hyper migraineuse, du coup ça me rend folle. Mais 2026, j'ai fait un vision board, je n'arrive plus à parler, et j'ai décidé de lire un petit peu plus pour ralentir un peu le temps, etc. Et les livres que je vais lire, ça s'accorde parfaitement à ce mode de vie parce que il y a d'abord L'éloge de la lenteur, donc ça c'est mon prof qui me l'a conseillé. Je pense que on verra pas hyper bien d'ici. Ça s'appelle L'éloge de la lenteur. Et le deuxième, c'est La vie intense de Tristan Garcia. C'est un autre livre aussi qui s'accorde bien avec mon thème. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est un enseignant qui a Lyon 3, de ce que j'ai vu. Lyon. Voilà, je vais essayer de me faire des petites séances de lecture et essayer de vraiment incorporer ça à ma routine pour vraiment remplacer en fait le temps où je scrolle ou des choses comme ça, où voilà, je suis vraiment sur les écrans, par davantage de lecture, sachant que de base, je suis vraiment hyper manuelle comme personne. C'est pas flou. J'ai l'impression que c'est encore flou. Bref. Oui, du coup, je suis hyper manuelle comme personne, donc je suis pas non plus constamment... J'ai l'impression que c'est flou. Je suis pas non plus constamment sur les écrans, mais je préfère vraiment limiter cette utilisation-là pour profiter un peu plus de la vie au final plutôt que me déconnecter constamment, sachant que je trouve que ça intensifie un peu cette impression de jamais avoir le temps, etc. Enfin, de toute façon, c'est super bien documenté sur plein de vidéos, mais voilà mon objectif. Donc déjà, je voulais vous faire part un petit peu de mes cadeaux de Noël / anniversaire parce que mon anniversaire est assez rapproché de Noël. Je pense que cette vidéo sortira bien après les fêtes, mais je suis un petit peu à la bourre, je vous avoue. Mon copain qui fait quasiment la plupart de mes montages pour m'aider aussi parce qu'il est juste trop doué, avait pas forcément le temps à cause de ses cours, etc. Donc je suis à la bourre, mais ce n'est pas grave parce que c'est un peu ma philosophie de vie, quoi, de se laisser le temps d'être créatif, laisser le temps à mon merveilleux amoureux de filmer mes vidéos, parce que de filmer. Qu'est-ce que je raconte? De monter, parce que de toute façon, je n'ai pas de rythme à proprement parler. Donc voilà, si jamais les dates sont un peu cheloues et datent d'il y a super longtemps, c'est normal, don't worry. Donc je voulais vous montrer un peu, vous dire ce que j'ai eu pour le simple fait que je suis minimaliste, j'en parle assez souvent. Et qu'est-ce qu'on peut demander à Noël? Qu'est-ce qu'on aimerait? Moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé des épices à ma mère que je souhaitais depuis super longtemps, de terre exotique. C'est des épices un peu premium, un peu cool, qui changent de ce qu'on voit d'habitude. Enfin, je trouve que c'est super bien fait et elles sont super bonnes. Je lui ai demandé plusieurs épices. J'ai des trucs
que pas tout le monde va forcément aimer, mais moi c'est mes goûts. Alors déjà il y a de l'ail des ours pour certaines recettes, je pense que ça peut être vraiment super bon. Et on a ce sel à la truffe qui est juste excellent, genre vraiment je l'ai goûté hier, c'est exceptionnel. Et moi faut savoir que j'adore vraiment beaucoup cuisiner, surtout depuis que je suis devenue végétarienne. J'essaye de vraiment élaborer des plats, etc. pour jamais avec mon copain qu'on mange la même chose. Ça me permet de faire des recettes un petit peu différentes parce que j'ai tendance à faire des choses qui s'inspirent plutôt de l'Asie en termes de recettes, mais j'aimerais bien m'étendre un petit peu plus dans le monde, etc. parce que c'est vrai que je trouve avec mes connaissances et ce que j'ai pu regarder que beaucoup de recettes japonaises, chinoises, même certaines thaïlandaises, etc. Bon, on peut croire qu'il y a beaucoup de viande là-bas, mais je sais pas, genre rien que par le tofu, je trouve que c'est beaucoup plus simple de s'inspirer, mais c'est vrai que je voulais vachement plus m'étendre et puis enfin aussi pour varier un peu mes plats. Les plats à base de beaucoup de légumes, de quinoa, etc. Oui, le quinoa c'est un petit peu plus dans l'Occident, si je ne dis pas de bêtises. Un petit brouhaha que je vous sors là. Mais voilà, j'ai recommandé du curry, des mélanges d'herbes, toutes ces bêtises là. Après, j'ai demandé des sous parce que la vie étudiante, c'est pas facile. J'ai demandé à ma famille de m'aider à financer un iPad que j'ai eu pour pas très cher parce que je l'ai pris en reconditionné. Si jamais vous voulez prendre du reconditionné, moi, je vous conseille fortement la Fnac. Alors, je vous conseille pas tous les revendeurs qu'il y a sur la plateforme, évidemment. Mais déjà, les revendeurs qui ont des notes assez basses, ils se font ban par Fnac. Donc ça, c'est assez rassurant. Et aussi parce que, personnellement, j'ai jamais eu de problème. Donc voilà, après, je vous conseille pas à 100% parce que si jamais vous avez un blème, je ne veux pas être responsable. Moi, je sais oui, que du coup, j'ai eu une bonne expérience. Et aussi parce que la Fnac, comme j'en parlais à mon copain hier, on peut se plaindre auprès de quelqu'un d'un magasin physique plutôt que back market, e-commerce, etc. qui peut-être peuvent faire des choses pas trop mal. Enfin, back market, il y a beaucoup de plaintes, mais voilà. Je suis plus rassurée à l'idée qu'il y a un magasin avec un service clientèle qui est peut-être un petit peu meilleur, parce que la Fnac, je trouve qu'ils ont vraiment un service clientèle qui est pas trop mal. Mon objectif, c'est pas d'acheter de la technologie tous les 4 matins, parce que je sais que c'est une catastrophe, même pour le Congo, enfin vraiment, ça me fait énormément de peine, donc c'est pour ça aussi que j'ai pris en reconditionné et j'ai énormément réfléchi avant de prendre mon iPad. Parce que pour moi, la technologie, c'est vraiment une perte d'argent. Le téléphone, les ordinateurs, tout ça. Chacun son point de vue. Moi, je trouve que c'est une perte d'argent. Mais c'est vrai que l'iPad va me faciliter énormément la vie pour dessiner. Parce que mon ordinateur n'est pas fait pour ça. Donc voilà, c'est même Photoshop, je trouve ça nul pour dessiner. J'aime pas du tout. Je sais que plein de personnes apprécient, mais moi, personnellement, j'aime pas du tout. Bref, donc voilà l'iPad, j'ai pris le petit stylet, etc. qui me conviennent très très bien. Ensuite, autre résolution un petit peu, parce que je me fixe pas énormément de résolutions dans le sens où de toute façon la plupart du temps on ne les tient pas. Mais dans mon vision board du moins, ce que j'ai mis c'est reprendre le sport. J'aimerais bien, notamment pour des maux de dos que j'ai, ça me faciliterait pas mal la vie. Il n'y a pas d'objectif particulièrement corporel, enfin si ce n'est de se raffermir, mais c'est tout. Pas de pression là-dessus. J'ai déjà eu suffisamment de problèmes à ce sujet-là, donc je préfère juste me raffermir, avoir suffisamment d'étirements, etc. pour éviter les maux de dos. Autre chose, il y a quelque chose que je fais avec mon copain, enfin que j'ai fait la dernière fois que je suis allée au magasin, mais c'est un truc que je fais depuis un petit bout de temps. Lorsque j'en ai les moyens, quand je prends un vinyle, j'en prends au pif en occasion, ou alors si jamais il y a la possibilité d'écouter dans le magasin pour les vendeurs en fait de vinyle où il y a aussi de l'occasion, je le fais pour découvrir plein de sons d'albums que je connais pas du tout. Donc là du coup il y avait ça. En fait c'est la pochette qui m'avait clairement attirée. Genre vraiment j'ai trouvé ça magnifique. Le dessin etc. Je le tiens à l'envers. My bad. Du coup voilà, ça c'est la pochette et en fait il me l'a fait écouter en magasin le monsieur. Il y a des noms de musique qui sont pas ouf, mais si jamais vous avez envie de découvrir
des nouveaux sons sans forcément être victime un peu de l'algorithme, victime de choses que vous écoutez déjà et juste simplement découvrir. Moi, je sais que j'aime beaucoup me baser sur l'instinct. Du coup, ce que je fais, c'est que quand j'aime une couverture, du coup, soit je l'écoute, soit je prends en photo et je vais voir sur Apple Music pour écouter, pour découvrir l'artiste, etc. Et ça m'aide beaucoup à un peu ouvrir mon champ de connaissances musicales, si jamais ça vous intéresse. D'avoir des petites astuces là-dessus. Je viens de m'apercevoir d'ailleurs que j'ai plus beaucoup de place sur la carte SD, donc je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui.